Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous proposer le réembiellage d'un vilebrequin de moteur X30. Donc, désolé pour le son, j'ai mon micro qui a lâché. Donc, il faut que j'en achète un autre, voilà. Donc, voilà. Donc, le son sera un petit peu médiocre. Donc, je vais vous montrer un petit peu le vilebrequin. Ah, moustique. Et ce que je suis en train de faire. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. Donc voilà, on est sur ce X30 que j'ai à refaire. Voilà, donc là j'ai commandé mon piston. Ici vous voyez la bielle, le nouveau convoyeur, les nouveaux roulements. Voilà, bon il y en a déjà là-dedans, mais bon je vais remplacer quand même au cas où parce que je ne sais pas combien d'heures ils ont. Donc voilà, on va repartir sur un moteur refait entièrement. J'ai les clapets à changer parce que les clapets sont morts. L'embrayage à faire aussi il est mort. Donc ça c'est un moteur qui demande une grosse révision. Et voilà. Et la bielle se trouve ici. Voilà. Yamé. Et voilà, ici il y a un bout de vidéo qui est tout neuf. Je le remplace parce qu'ici la queue était abîmée ici. Le filetage. Donc du coup ça j'ai acheté un demi-vilo. Et voilà, alors ce qu'il y a de bien chez Yamé, c'est qu'on peut avoir que demi-vilo. Chez Rotax, je savais qu'on pouvait avoir les demi-vilos pendant un temps, mais là je les ai pas trouvés. Donc si vous avez des plans là-dessus, ça m'intéresse. Voilà. Et là, je suis en train de préparer un Rotax pour la RMCF. Donc voilà, beaucoup de travail, plus les autres moteurs que j'ai en cours ici sur le banc. J'ai toujours pas fini de passer celui-là sur le banc. Voilà. Donc voilà, donc c'est un peu show time. Je me suis fait faire une plaque en alu pour passer les KZ. Donc il faut que je fasse un système de renvoi d'angle avec des systèmes de vérins pneumatiques pour pouvoir passer les vitesses depuis ici. Bon, excusez un peu le bordel parce que je suis en plein chantier. J'ai plein de trucs à arranger, voilà. Et ici où je vais mettre un système pneumatique pour changer les vitesses sur le KZ. Donc voilà, j'ai acheté le casque parce que ça fait quand même du bruit, mais voilà. Donc le vilebrequin, donc ça c'est mes moteurs, j'en ai encore une partie dans le garage, j'ai pas tout mis ici. Le vilebrequin il est là, j'avais commencé à le démonter. Donc là je vais vous montrer l'état de l'embrayage. Alors excusez un petit peu l'image. Alors ça c'est le vilo. Donc ici on voit bien les nouvelles bagues des nouveaux roulements. Donc c'est des bagues qu'on vient mettre sur le vilo. Ça c'est l'embrayage, regardez comment il est. Pas terrible tout ça. Voilà, il est archi mort. Hein. Voilà, la bielle, je vais la remplacer parce que je sais pas combien d'heures elle a. Voilà. Et je voulais vous dire autre chose, mais je me rappelle plus. Donc voilà. Vous voyez le vilo. Je vais changer cette partie en fait. Les clapets, ici là qui commence à être fatigué, regardez au coin, je sais pas si vous allez voir, je vais essayer de vous faire un zoom. Tac, 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 tac. Hop. Voilà, ici on voit qu'il commence à se casser, donc on va changer les clapets. Allez, donc je vais désembieller le vilebrequin, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer. Et on va remonter tout le vilebrequin. Puis après on le mettra au rond ici sur mon bande de concentricité qui est là. Je vous l'ai déjà montré je pense. Voilà. On va le mettre au rond là-dessus pour qu'il tourne parfaitement rond. Voilà les amis, j'ai désembiellé. Donc vous avez les deux demi-vilos, la bielle, le maneton, les rondelles et la cage aiguë elle est là-bas. Elle s'est toute défaite. Donc bon, c'est pas grave, de toute façon je la change. Donc moi je vais remplacer cette partie-là. Donc il va falloir que je mette la bague des nouveaux roulements. Et que je m'assure qu'elle soit bien montée. Ici, pareil. Donc voilà, et là je vais réemmancher ma bielle neuve avec les deux demi-vilos. Et on va remplacer les bagues. Vous voyez ici, ça tourne au fond là. Voilà, normalement de ce côté aussi, voilà, ça tourne. Donc voilà, bien faire attention à bien monter ces bagues surtout. Allez, on est parti, je vais enlever les bagues. Et puis voilà, enfin celle-là c'est mort, je m'en fous. Mais au moins celle-là. Du coup on en est là, on va sortir cette bague et comment faire pour sortir cette bague? Et bien voilà, il faut un appareil spécifique pour les nouveaux roulements. Donc donc du coup ça se met comme ça, voilà, ça se met en place dessus, on serre ici et après on serre au milieu, là. Alors attendez, est-ce que je peux pas réduire? Non, je suis à fond. Et on serre au milieu et ça tire la bague vers le haut, voilà.
Donc je vais faire ça, je vais extraire la bague, et puis après je vais remonter ma bielle. Et après je remonterai je vais remonter les bagues neuves pour m'assurer qu'elles soient bien en place. Je les passerai au comparateur là-bas. Et une fois que ce sera bien en place, et bien on remontera la bielle. Donc là c'est parti, let's go, c'est parti. Est en place, vous pouvez constater qu'il tourne, vous voyez, mais par contre voilà, le vélo il sort pas. Donc là j'ai coincé la bague, on va dire, dans l'appareil. Et là ici on va aller visser ici, ce qui va nous extraire la bague du vilebrequin. Voilà, donc on est parti. Bon, je vais pas vous filmer l'opération, vous avez compris le système, c'est comme un arrache. Et puis on va extraire tout ça. On peut s'apercevoir ici même qu'il n'y a plus la bague. Et la bague se retrouve ici. Vous voyez, on la voit ici, la petite rondelle chromée. Donc là, il faut réouvrir ici pour libérer la bague et la rondelle. Voilà, c'est ce que je vais faire. Après, je vais remonter la neuve ici. Donc je ne le ferai pas aujourd'hui, mais demain, certainement, parce que il faut... voilà, j'ai une technique pour les mettre et là, j'ai pas ce qu'il faut que j'achète ce qu'il faut. Donc, j'ai pas ce qu'il faut ici à l'atelier. Tout est dans le camion, mais il faut que j'équipe aussi mon atelier pour pouvoir... en fait, quand je fais les moteurs, il faut que j'ai deux caisses à outils complètes, parce que quand je m'en vais sur les courses, bon, ça, les outils comme ça spécifiques, je les emmène. Mais encore, on fait pas ça sur les courses, en général, on met un moteur. Mais il peut arriver parfois que voilà, j'ai besoin de mes outils, donc j'amène tout dans le camion. Et là, en l'occurrence, j'ai emmené ce qu'il me fallait pour mettre les bagues, je l'ai emmené, puis je l'ai laissé dans le camion. Donc il faut que j'aille chercher tout ça, et il faut que je m'achète un deuxième système pour être autonome sur les courses et à l'atelier. Donc je vais arrêter la vidéo là et on reprendra plus tard. Voici sur la deuxième journée de travail sur ce X30. Donc voilà, je viens de mettre les bagues ici sur les soies du vélo de chaque côté, voilà. Et donc là je vais m'apprêter maintenant à réembiéler mon vilebrequin et après à le mettre au rond avec mon bande de concentricité et mon comparateur. Donc là du coup les roulements, les cages sont montées. Il faut pas par exemple prendre ce roulement et le mettre sur cette cage, parce qu'en fait les roulements et les cages là c'est déconseillé de je vous l'ai dit hier, de désappairer les cages et les roulements. Donc moi je vais faire un petit repère sur chaque roulement pour les remettre en lieu et place. Donc du coup après l'objectif c'est de chauffer ici le carter pour changer les roulements. Ça je le ferai après. Et après grand nettoyage machin, et après on remonte. Allez c'est parti, là je vais réembiéler mon vilebrequin. Ici mes deux demi-vilos et puis ma bielle avec ici le maneton, les rondelles et à l'intérieur la cage à aiguille. Et évidemment j'ai mis une bielle d'origine Yamé pour être conforme au règlement en vigueur. Donc on est parti, je vais maintenant réembiéler mon vilebrequin et le mettre au rond. C'est parti, let's go. Les amis, j'ai mis le maneton en place, donc j'ai bien fait attention de partir droit, parce que sinon après c'est un peu le bazar. Et là maintenant je vais mettre la bielle neuve ici. Donc là c'est le vieux maneton que j'ai laissé en place, en lieu et place, pour éviter que les aiguilles se barrent de la cage à aiguille. Là je vais venir mettre ma bielle dessus, puis après je vais venir ici mettre mon autre demi-vilo. Et après je vais faire le fourron ici, et après on attaquera les roulements. Mais là ce sera la partie de cette vidéo que pour le vilebrequin. J'ai commencé à remettre cette flasque là sur le maneton. Donc du coup on est un petit peu désaxé. Donc je vais essayer de mettre ça déjà en ligne avant de continuer à presser, histoire que mon vilebrequin soit le plus aligné possible avant de le passer au banc de concentricité. Allez, je continue puis je vous montre le résultat après. J'ai enfoncé un petit peu plus du coup ce demi vilebrequin sur le maneton, et je me suis toujours assuré qu'on était bien aligné masse par rapport à l'autre. Donc je vais continuer à venir presser sur ce demi vilebrequin, et après je mettrai le jeu que je veux entre la rondelle là qu'il y a ici et la flasque du vilebrequin. Allez, on continue. Les amis, mon vilebrequin est remonté, donc là j'ai plus qu'à le passer au banc de concentricité, voir de combien est le fourron. Donc on est parti, je vais le positionner de suite sur l'entrepointe et on va aller contrôler tout ça.
Positionner le vilebrequin, maintenant je vais positionner le comparateur ici et je vais mesurer le fourron. Je vais déjà regarder combien il y a de part et d'autre et après, on va régler le vilebrequin. Donc là il est pas trop mal pour le moment dans un premier jet, donc on voit qu'il oscille un petit peu, hein, tout doucement, mais voilà, je vais aller contrôler ça. C'est parti, je vous montre ça. Tac, donc il y a pas mal, hein, quand même, il y a presque 2 dixièmes. On doit être à 17 centièmes, donc il y a presque 2 dixièmes. Et on va aller contrôler l'autre côté maintenant. L'autre côté. Et on est pareil. Donc je vais contrôler, soit le vilebrequin il est ouvert, soit il est fermé. Donc ça, il faut que je contrôle ça. Et je vais opérer un petit truc dessus, et puis on verra, on remettra au comparateur, etc. Allez, c'est parti. Après un petit passage dans l'étau, je vous montre ce que ça donne. Donc du coup, l'autre côté ça bouge pas, ou très peu. Et l'autre côté, on a à peu près, on a 3 centièmes à récupérer. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Allez, je continue, je vous montre le résultat à la fin. Le boulot, je vous montre le résultat. Voilà, c'est parfait, nickel chrome. Les aiguilles ne bougent quasiment pas. Donc là, on est parfait. Les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite du remontage de ce X30. Vous avez vu qu'après une heure de travail, le vilebrequin tourne à 0. Donc là, c'est parfait. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le remontage du moteur X30. Ciao, bye bye.